Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser, alors ça va être un petit peu brouillon parce que voilà, je testais certaines choses, donc n'hésitez pas à prendre des notes et à suivre et à revoir la vidéo pour obtenir un résultat similaire. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment on peut chercher, on tâtonne, on cherche des idées, on est gêné par certaines choses et puis voilà, on aboutit à quelque chose qui peut être intéressant. Donc il faut pas se décourager. Donc si vous trouvez déjà intéressant ce petit montage, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto sur GIMP. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Alors on va faire fichier, nouvelle image. On va prendre, on clique ici, on va prendre A3. On va mettre en format paysage. Et après, on va cliquer sur le plus d'options avancées pour avoir la couleur blanche. Validé. Donc là, on se retrouve avec arrière-plan, un calque. Là, c'est bon. On va prendre l'outil texte. Et je vais prendre une lettre. Par exemple, P. Et je vais l'agrandir. On va l'agrandir avec donc l'outil texte jusqu'à ce que ce soit satisfait de la dimension. Hop, je vais m'arrêter là. Je le replace à peu près au milieu. Je vais créer une copie. Je vais garder cette copie en dessous. Je la glisse en dessous d'arrière-plan. Je reviens sur le P qui était le calque texte. Ensuite, je vais faire un clic de la souris pour faire calque aux dimensions d'image. Ensuite, je vais aller dans filtre, ombre et lumière, ombre longue. Et je vais choisir une couleur grise. Valider. Et on va jouer avec l'angle. L'idée c'est que ce soit un peu plus... Voilà, quelque chose comme ça. Je pense léger en termes de... Au-dessus, léger, pour vous voir. Donc ça correspond à ce que vous comptez de faire, comptez le placer après. Je vais valider. Ensuite, je vais me rapprocher, je vais essayer de faire les liaisons. Donc je prends l'outil pinceau, une brosse de 50 et la taille, on l'adapte. C'est juste pour faire un trait, donc je clique, j'appuie sur la touche maj ou qui se trouve juste au-dessus de la touche contrôle pour tracer. Alors là c'est pas bon. Je fais CTRL Z, je mettrai à 8. Voilà, c'est juste un petit trait. Là je vais pas trop faire de séparation. On va laisser comme ça. Alors une fois que c'est fait, je vais aller dans... Alors, je fais clic droit à la souris, calque aux dimensions d'image. Et ensuite, je vais aller chercher mon image sur Pixabay. Donc, pas celui-là. Non plus. C'est celui-là, cette montagne. Donc, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Donc, ça, c'est Pixabay. On fait clic sur télécharger gratuitement. Je prends 1440 par 1920. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. Je fais un clic droit de la souris. Je fais copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouveau calque. J'avais pas réalisé, je travaille sur une grande dimension. Donc du coup, j'ai pas fait attention. On est à 4960. Donc c'est pas cette dimension qu'il faut. Alors, on va prendre le maximum. Je refais, clic droit de la souris, copier l'image, je reviens, édition, coller comme, nouveau calque. Voilà. Alors, normalement, ce calque, je vais redimensionner toute l'image. Au final, c'est pas... Donc, on va sur l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, on fait supprimer les pixels découpés. Donc, c'est vraiment... Je suis en train de tester et à chaque fois, je revois les choses. Donc, c'est bon, normalement... Alors, je vais devoir agrandir légèrement cette image.
je vais mettre montagne. Ok. Je vais masquer arrière-plan. Donc là j'ai abaissé l'opacité. L'idée c'est de recouvrir un peu toute ma lettre avec cette montagne. Donc là je prends l'outil de mise à l'échelle, je clique, j'augmente comme je peux. Bon, j'aurais pu cocher pour respecter les proportions, mais ce ne sera pas nécessaire dans ce cas. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est que la montagne recouvre toute ma lettre. Ok, mise à l'échelle. Voilà. On va remonter opacité. On va changer le mode de calque en fusion de grains. Et voilà. Alors je vais créer une copie. J'ai envie de récupérer le ciel de montagne. Alors, on voit que fusion des grains est assez intéressant. Alors moi, mon idée, c'est de récupérer un peu de ciel. Donc je vais la placer ici. Ah, ça aurait été intéressant de récupérer le personnage aussi. On verra ça une autre fois. Donc je clique ici. Je fais CTRL-C, CTRL-V qui correspond à édition copier, édition coller. Un calque flottant apparaît. Là, je crée un nouveau calque. Alors celui-là, je vais le masquer. Copie de montagne, je le descends en dessous. Et l'idée, c'est de prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc l'outil de mise à l'échelle, je vais enregistrer le travail, sinon on va tout perdre. Donc fichier enregistré sous, GIMP, septembre. Je vais mettre test P, puisque bon, je suis en train de tester en même temps. Enregistrer sous. Donc j'ai pris l'outil de mise à l'échelle, je clique, je m'assure que la chaîne est décochée. Comme ça j'ai un beau ciel. Alors on a des petits, c'est pas parfait, donc on va faire un petit flou dessus. Pas trop fort. 4,50, validé. Flou gaussien, ok. Un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Bon, je vais mettre le ciel en dessous de P, pour voir à peu près. Alors, attention, il y a une chose à faire d'abord, c'est ajuster ce qu'on souhaite. Donc, si on est satisfait de ce résultat, pas de souci. Sinon, on va sur P, le calque P. Alors, je vais le renommer lettre P. Et on va aller dans couleur, luminosité et contraste. Et on peut jouer un peu avec les paramètres pour éventuellement affiner ce qu'on a. Je pense qu'on va laisser comme ça, c'est pas la peine de... Voilà, valider. Alors je vais faire un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Comme ça on n'a plus besoin de montagne et lettre P. Je peux le renommer montagne P. Voilà. Je peux faire apparaître maintenant mon ciel. Je vais le renommer le ciel. Et il ne me reste plus qu'à mettre un sol. Donc, je vais repérer ça. Un clic droit de la souris, copier l'image. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je reviens, je fais édition, coller comme, nouveau calque. Un peu petit. Est-ce que c'est suffisant? Je clique. Je remets la chaîne. Et je vais agrandir. À peu près, je vais le placer ici comme ça. Valider. Alors mon ciel du coup, alors, il y a plusieurs choses. Le calque copier, je vais le renommer. Je vais mettre prairie. Et je vais retirer la partie ici qui me plaît pas trop. Je m'approche. Alors soit je fais un masque de calque ou je prends l'outil de sélection rectangulaire pour supprimer le haut. Et puis après, je prends cette partie là qui dépasse et flou gaussien.
valider avec l'outil sélection. On va faire un peu d'ombre et surtout on va essayer de rendre ça un peu plus crédible. Alors l'ombre est plus rapide. Je vais faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, valider. Je vais sur l'outil de pinceau et je vais prendre quelque chose qui pourrait ressembler à de l'herbe. C'était des poils ça. Je vais prendre ça. Je pense que ça devrait aller. Donc là, c'est la couleur noire qui est la couleur de premier plan. Je m'en rapproche. Est-ce que... Oh, il passe intéressant. Celui-là. On va réduire la taille. Voilà, l'idée c'est de le rendre moins rectiligne hein, au niveau des bords. Voilà. On va exagérer un petit peu. Il faut revenir dessus. Voilà, ça c'était. Ouais. Ensuite l'ombre. Alors l'ombre va se placer juste en dessous et on va faire créer un nouveau calque. On va l'appeler ombre. On va remplir de couleur de transparence. On valide. Là je vais changer de pinceau. On va prendre voilà une brosse d'une dureté de 75. Donc là je vais peindre. Bon, on va faire plus simple parce que là c'est n'importe quoi. Je prends ici, j'imagine que c'est ici, ici et ici. Hop. Je bouge un petit peu. Je pense que je vais rajouter un peu plus. Alors on va sur les options de l'outil, ajouter à la sélection actuelle. Donc là j'appuie sur la touche entrée pour valider et je vais remonter tout ça à ce niveau parce que l'herbe qui est là normalement est aussi dans l'ombre. Valider. Donc là je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Je fais fusion de grains. Et surtout, je vais faire un flou. Gaussien. Valider. Et là, il faudra que je vais utiliser à nouveau luminosité et contraste, s'il veut bien, pour que ça matche un peu mieux mon ombre. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que là... Ah, on va faire une dernière chose, qui peut être sympa. Là, je crée un nouveau calque, je vais l'appeler... Allez, je vais l'appeler gris 80, 80, 80. Je remplis de transparence, je valide. Je vais là, je vais saisir 80, 80, 80. Entrée, ça correspond normalement au gris à mi-chemin. On valide. On fait un glisser-déposer. On met luminance. Et on va jouer avec prairie. Couleur. Température de couleur. Et j'abaisse la couleur souhaitée. Pour que ça matche un peu avec le ciel. Sans trop le faire par rapport au P. Je masque, on a ça. Alors, je trouve que c'est un peu trop. On va rester là. Si on retire l'aperçu, ça c'est avant, après. Si je masque gris, on va dire pourquoi pas. Donc je valide, je clique sur le P, je remets le gris 80-80, couleur, je me suis trompé, couleur, température de couleur. On est sur le P, j'abaisse un peu,
valider, prairie. Prairie, je vais créer une copie, et c'est copie de prairie, non mais prairie avec un flou. Bon, attends, autant pour moi, on va pas faire comme ça. Je sais pas s'il faut que je floute plus les oies que nécessaire. Bon, on va essayer. Donc copie de prairie, flou gaussien. On va flouter un petit peu, que ce soit un peu moins net. Au niveau des oies, qu'on voit mais qu'on soit pas trop happé par les oies. Je fais valider. Faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. S'il faut, on fait un clic droit à la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète. On clique pour avoir noir et blanc, et dans les options de l'outil dégradé, on essaie d'avoir quelque chose qui soit... Ah, du coup, je vois pas bien. Là, il faut inverser. Donc c'est linéaire. Je sais pas trop si ça vaut le coup. Valider. Avant, après. Voilà. Je suis toujours en train de me demander s'il faut pas faire autre chose. J'ai envie de le casser un petit peu parce que c'est trop net. Le briser un peu. On va essayer avec ça. Donc là, on est sur le masque de calque. C'est trop linéaire. C'est un peu énervant. Hop, ça peut être le bon. J'ai mis quoi? Couleur noire, ok. On est bien sur le masque de calque. Si je vais trop fort... bon. Là, on pourrait s'arrêter à ce niveau, mais... J'ai envie de faire quelque chose de vraiment... voilà, c'est trop parfait, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'on pourrait casser encore? Ici, peut-être. Voilà. J'ai pris une brosse... donc, acrylite. C'est que des essais, c'est pour voir. Ah, peut-être au niveau du pied. Voilà. Bon, je sais pas trop ce qu'on peut... Allez, en général, les angles, ça tient pas bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut casser d'autre? Voilà, quelques petits essais. Ça évite d'avoir une vidéo un peu trop parfaite. Qu'est-ce qu'on peut casser d'autre? Bon, on pourrait rajouter un peu d'ombre pour... ici aussi, on pourrait... Alors, bon, c'est à voir. J'ai pas trop envie d'aller... Je pense que là, on risque de gâcher. Alors, attention, on est sur le masque de calque. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà, c'était un test en direct. Sans reprise, donc avec plein d'erreurs, pour vous montrer que quand même, des fois, c'est pas évident. Donc, si vous trouvez le résultat réussi, je regarde si... Non. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra toujours être intéressant. Voilà, j'espère que ce tuto un petit peu bouillon va vous donner des idées. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain projet sur GIMP.